C'est l'histoire d'un dieu qui crée le monde, d'elfes qui le détruisent et d'humains qui regardent en mode What the f... Le Silmarillion. Tu t'es perdu au chapitre 2, c'est pas toi, c'est lui. C'est la Bible avec des elfes dépressifs. Le Silmarillion, pour les nuls. C'est pas un roman, c'est un test de patience ultime pour les fans de fantasy. Et il est sorti après la mort de Tolkien alors qu'il existait depuis. C'est la base de son univers qui se déroule sur des milliers d'années. Le Seigneur des Anneaux, c'est un grain de sable condensé qui arrive à la toute fin de l'histoire. En gros, il y a un dieu qui créa les Ainur, des anges, qui se baladent à travers les étoiles. Passer leur temps à chanter en chœur des chants qui s'appellent l'Einulin Dale. T'es pas obligé de le retenir. Le dieu Ilúvatar crée la terre, qu'il va appeler Arda, qui était toute plate à la base. Et dans sa petite chorale, il avait un ange qui s'appelait Melkor. Il voulait juste flinguer l'instru pour faire l'intéressant. Il va chanter plus fort que tout le monde. Et Ilúvatar va pas être content. Melkor va rejoindre la terre, où il va foutre un bordel pas possible. Et où il deviendra le méchant de l'histoire, Morgoth. Certains Ainur, anges, vont finir par rejoindre la Terre eux aussi pour les finitions, la création des arbres, de la lumière, des mers, etc. Là, on va les appeler les Valar. Et t'as Melkor, aka Morgoth, qui va tout faire pour gâter la Terre avec des créatures horribles comme le Balrog. Plus tard, à l'éveil des elfes, 3 bijoux ultra puissants vont être créés, les Silmarils, par un elfe surdoué qui s'appelle Fëanor, ancêtre de celui qui a créé les Anneaux de Pouvoir, famille qui fout bien la merde. Parce que Morgoth va vouloir les voler, les Silmarils, les elfes vont se faire la guerre à cause de ces bijoux. De cette guerre, moult destinées tragiques en découlent. Les humains qui vont débarquer dans ce monde déjà chaotique. Ah et j'oubliais, Sauron, c'est un maillard, une sorte de demi-ange. Le récap. Eru Ilúvatar le dieu, Ainur et Valar les anges, les maillards demi-anges, les elfes et tout le reste. Nains, humains et compagnie. Sauron, c'est pas un vrai méchant, c'est juste le serviteur de Morgoth. Bref, faut le lire comme un recueil d'histoires. Je vais vous en raconter quelques-unes. Vous ne verrez plus le Seigneur des Anneaux de la même façon.